Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 sites internet dotés d'intelligence artificielle qui vont révolutionner ta manière de travailler. Et si tu ne fais pas attention, ça peut même te faire virer de ton travail. C'est parti sur mon ordinateur. Donc voilà, enfin sur mon ordinateur, là, ce qu'on va faire, en fait, on va sur mon espace où j'étais préparé, en fait, les logiciels, là, sont masqués, là. Le dernier, c'est un truc de ouf, ça va te bluffer à la fin, tu vas voir. Donc là, on va commencer par Minute AI. C'est un outil qui va te permettre de transcrire ton débat, par exemple une réunion. Lorsque tu te retrouves dans une réunion, en fait, pour prendre des notes, on ne peut pas penser en même temps, écrire, et ni en fait écouter les autres, tu vois. Donc on ne peut pas. Et donc cet outil-là, en fait, en application, ça te permet en fait de lancer un enregistrement de la conversation qui se passe et en même temps l'écrire sous forme d'un doc et bien structuré en fait, tu vois. Donc tu peux l'utiliser pour ton quotidien, pour ta réunion. L'application est disponible sur Google Play Store et il y a des entreprises qui l'utilisent aujourd'hui. Moi je travaille dans une entreprise qui est, en fait, je vais pas dire le nom de l'entreprise, qui en fait qui avait à chaque fois, chaque semaine, une réunion. Et moi en fait j'étais chargé pour enregistrer en fait la conversation qui est là et ensuite transcrire ça en doc en fait, refaire ça en doc. Mais c'était vraiment chiant d'écouter un vocal et en même temps écrire ce qui se passe. C'est horrible. Donc un outil comme ça, c'est un truc de ouf. Donc tu lances l'enregistrement, lui, il écrit et en même temps il écrit, en même temps il enregistre le son. Donc tu peux l'écouter si jamais il y a des textes qui sont écrits en malentendu parfois. Mais c'est sophistiqué, hein. C'est une app qui est vraiment bien fait. Donc tu peux venir voir, tu peux regarder, il y a des avis, donc tu peux venir voir, c'est un outil super cool. Et puis voilà, tu peux l'avoir sur App Store et Play Store. Donc je vais pas tarder là-dessus. Je vais pas quand même me connecter sur tout ce que je vais te montrer là maintenant, sinon on va passer 1000 ans. Tu peux venir voir. Je laisserai quand même des liens dans la description. Comme ça, tu cliques tout simplement, ça t'amène sur la plateforme. Le suivant, c'est Napkin. Son rôle, ça va te permettre en fait de transformer ton texte que tu as créé avec Google Docs, par exemple, de transformer sous forme d'idée, en fait, une idée claire, en schéma, tout est schématisé, tout est structuré, tu vois. C'est un truc super cool pour les profs, ou même pas pour les profs, seulement pour les personnes qui veulent présenter un projet à une personne. Voilà, et si si tu fais ce genre de truc et tu veux présenter des projets aux gens, tu peux en fait utiliser Napkin pour, voilà, pour afficher ton structure de texte de cette manière. C'est extraordinaire. C'est une IA qui est vraiment super bien. Donc c'est super bien développé. Donc tu peux venir te connecter pour l'essayer. C'est un truc de ouf. Là, tu peux associer Notion. Tu peux l'associer à Notion, Google Docs, comme je t'ai dit tout à l'heure. Donc Google Keep, Word, pardon, Google Word, ça n'existe pas. Donc Word et PowerPoint. Donc du coup, voilà, c'est comme tu peux voir sur leur site, c'est un truc de ouf. Donc je vais pas tarder là-dessus. Et puis je te laisserai venir jeter un œil pour voir. C'est un outil super sympa. Je l'ai trouvé et je me suis dit, mais attends, ce serait cool de présenter ça sur ma chaîne. Donc voilà. Le suivant, c'est Agilix. Voilà, si j'ai pas écrit le nom. Agilix en fait va te permettre de centraliser en fait tous tes projets, tes tâches, tout ça en fait. Lui, il va te permettre de regrouper tout ça au même endroit pour ne pas que tu te casses la tête à aller chercher sur une autre plateforme par là, un autre site ouvert par là, un autre site ouvert par là, comme en haut chez moi ici. Par exemple, si on prend le fonction de ChatGPT avec tout ça là, tous ces logiciels là, lui, il regroupe tout ça en fait. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, que ça soit pour la restauration, tout ça quoi. Si tu as des tâches, des trucs, des choses à faire en fait. C'est un peu comme Trello, mais lui il est plus sophistiqué et avancé que Trello en fait, il est très moderne. Donc tu peux venir l'essayer, il est lourd, je pense qu'il y a une partie gratuite et une partie payante. Donc tu peux toujours essayer. Je ne tarde pas, c'est rapide. Le dernier ça va être un truc de ouf, tu vas le voir. Alors lui il s'appelle Cobalt. Alors Cobalt va te permettre en fait de télécharger des fichiers sur le web, donc très rapidement, 100% gratuit et avec une meilleure qualité possible en fait. Au lieu d'aller chercher une plateforme qui te dit bon tu vas convertir un truc avec faut que tu payes, il faut que tu achètes des pièces, tout ça. Non, lui il est pas comme ça. Tu vas sur n'importe quel site, tu places le lien ici, tu télécharges tu places le lien ici, tu fais entrer et ça va en fait, ça va le télécharger. Si jamais c'est une vidéo ou c'est un audio,
ça va le convertir automatiquement et te le télécharger directement. C'est un outil de ouf, c'est une IA, il est super cool. Donc il n'y a pas trop, voilà, il y a pas trop d'interface pour t'expliquer quoi que ce soit. Je vais juste passer à l'action et tester pour voir et puis c'est fait. Le tout dernier, c'est un truc de ouf. C'est un outil de ouf. Il s'appelle Wizik. Alors Wizik, c'est voilà, comme là en fait son nom ne veut rien dire. Mais c'est une plateforme qui te permet de créer des sites web. Qui va te permettre de créer des sites web à partir de zéro. Mais à partir de prompts en fait. Moi j'ai déjà un compte, tu vois. J'ai déjà essayé, j'ai voulu créer un compte pour la création un site pour la création de sites web, pour un service de création de sites web, puisque moi je fais de la création de sites web, tout ça quoi, tu vois. J'ai code aussi. Donc là, si tu regardes bien, mais lui, ça va te permettre en fait de créer un site sans coder en fait. Ça va te permettre de créer un site sans coder. Webmaker, je lui ai donné le code, et je lui ai donné le nom, pardon. Mais si j'ouvre le fichier pour voir le site, selon ce que tu écris, en fait, ce que tu lui dis, c'est comme ChatGPT quand tu lui demandes des informations. Lui, c'est un peu pareil. Mais ChatGPT de la mode création, quoi. Mais c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Regarde tout ce que j'ai demandé. Ces sections-là, c'est moi qui ai demandé tout ça pour la création. Donc je lui ai dit, fais-moi un site où les gens peuvent, en fait, un site pour la création du site web tout simplement. Donc lui, il a créé des technologies, des types de fonctionnalités, de types de possibilités. Enfin, franchement, c'est un truc de ouf. Il a amené des images lui-même, hein, donc c'est moi qui ai apporté ces images. Et en plus, tu as la possibilité de modifier, donc régénérer cette section. Tu peux régénérer cette section. Je ne vais pas le faire maintenant, ça va rallonger la vidéo. Donc là, tu peux, tu viendras, tu prendras la main et puis tu peux faire comme tu veux, quoi, tu vois. Donc je te laisse venir voir. Donc en tout cas, écoute, moi je vais pas tarder là-dessus. C'est un outil vite fait, rapide que je te fais. Donc que tu peux venir voir. Si on clique sur aperçu, et écoute, on a un site en fait qui est créé. Un site que n'importe qui peut visiter en fait. Attends, je vais faire ça. Donc voilà, c'est un truc de ouf. Là, pour faire ça, en fait, il faut coder. Enfin, pour faire un truc comme ça, avec ces animations-là, un no-code, tu peux pas le faire. À part si tu n'utilises pas l'IA. Donc un code, c'est un travail colossal aussi, tu vois. C'est un travail colossal, un code. Donc pour coder tout ça, ça te prend des semaines, en fait. Et là, en fait, je viens de le faire en moins d'une minute, quoi. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de commenter, de laisser ton avis. Si tu as une question, n'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme ça je peux prendre mon temps pour mieux répondre. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.